Désolé. Tu es prêt pour la grande révélation? Attention, voici notre bon vieux quiz de l'alternateur, mais version temps des fêtes. Ready right now. Puis qui dit quiz, qui dit alternateur, dit quiz sur l'environnement. Puis là, on change pas une formule gagnante, mais cette fois-là, édition temps des fêtes, Zoé. Très simple, on se pose des questions, que le meilleur gagne. Alright, bon quiz. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Non! T'es prête? Oui. Ben là, ça, c'est un classique. Combien de déchets sont envoyés aux poubelles chaque année par les Canadiens pendant la période des fêtes? A. 30 kg, B. 40 kg ou C. 50 kg? C? C'est le bon guess, là. Faut voir comment je te donne du crédit, là, mais chaque Canadien, en fait, jette 50 kg de déchets pendant le temps des fêtes, soit 25 % plus que pendant le reste de l'année. 50 kg, c'est le poids d'une pieuvre géante du Pacifique. Fait que 1-0, Zoé. C'est une bonne comparaison, une pieuvre géante. Pieuvre géante. Oui! Comme une pieuvre géante! Vrai ou faux, les Canadiens font beaucoup plus de dons de charité pendant la période des fêtes. Vrai. C'est vrai! Yeah. Les Canadiens donneraient environ 5 milliards de dollars à des organismes tout au long du mois de décembre, considérant qu'il y a à peu près 12 milliards de dollars de dons pendant toute l'année, c'est quasiment 40 % juste pendant le temps des fêtes. C'est quoi notre réputation dans le monde, Zoé? On est du bon monde. Mais oui. On est du bon monde. Oh! Question bonus. Déjà une bonus? Oui, ok. parce que je savais que tu l'aurais pas, en fait. Fait que je voulais que ça passe un petit peu mieux. Et c'est pour les fans de Ciné Cadeau. Je sais pas s'il y a des fans de Ciné Cadeau, mais les Gaulois ont peur d'une seule chose dans Astérix et Obélix. Et en ce moment, au rythme où notre environnement se dégrade, on pourrait facilement avoir la même peur qu'eux. Quelle est la seule chose qui effraie les Gaulois dans la bande dessinée d'Astérix et Obélix? Je pense que tu l'auras pas. Regarde, je vais te dire. Ils ont... Non, je vais essayer au moins un peu. Essaye-le, essaye-le. Ils ont peur des feux de forêt. Non, c'est un bon guess. Ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ah oui! Là, ça me dit quelque chose maintenant, cette parce que expression-là. si tu as déjà entendu Astérix et Obélix, c'est la seule chose qui fait peur aux Gaulois parce qu'ils ont la potion magique, évidemment. T'as raté ma question bonus. Bon, je sais pas si ta famille cuisine beaucoup pendant le temps des fêtes. Ben oui. Combien de tonnes de papier d'aluminium les Canadiens utilisent-ils pendant le temps des fêtes? Est-ce que c'est 500 tonnes, 2000 tonnes ou 3000 tonnes? 2000 tonnes. On achète 3000 tonnes de papier d'aluminium pendant le temps des fêtes. Ça n'a comme pas de sens. C'est ça, je me dis aussi. Mais c'est recyclable, du papier d'aluminium, right? C'est recyclable, mais les gens ont peur, je pense, de mettre leurs trucs souillés dans leur bac de recyclage. Ouais. Alright, Zoé, je vois que... Oh, ça, c'est ma préférée, regarde. En 2019, en moyenne, combien un ménage canadien a dépensé pour le temps des fêtes? A. 1706 $, B. 2434 $, ou C. 2977 $. 1700? Oui, car... J'ai fait plein de recherches pour ce Ok. quiz-là, puis je l'avais vu passer. Tu l'avais vu passer. Prochaine question. Vrai ou faux? Utiliser des ustensiles en plastique dans le temps des fêtes, c'est pas si mal, c'est recyclable. Faux. C'est faux! On va privilégier les ustensiles qu'on a déjà à la maison, puis on va les laver. Oh, vrai ou faux? Ça, j'aime ça, les vrais ou faux, parce que c'est plus facile un peu. Si toutes les décorations du temps des fêtes étaient illuminées 7 heures par jour entre le 25 novembre et le 4 janvier, ça représenterait une demande de 450 mégawatts d'électricité, l'équivalent du tiers de la production de la centrale Manic 5, la 6e en importance dans le réseau d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Nos lumières de Noël représenteraient une facture collective de 9 millions de dollars. C'est faux. Bon. Quel type de sapin est le plus populaire au Québec pour Noël? Est-ce que c'est le sapin Fraser, le sapin Baumier ou le sapin Canane? C'est le sapin baumier. Mais oui! Comment ça tu sais ça? Le sapin baumier, c'est l'icône de Noël, le sapin baumier. C'est pas tout en fait pour le sapin Baumier. Il est aussi connu, pas juste pour son parfum hivernal, mais aussi pour tous ses bienfaits médicinales. Je me suis fait donner une petite affaire d'huile essentielle au sapin baumier. C'est vrai? Tu mets ça sur la langue, puis ça éloigne le médecin toujours qui disent. Un habitué des huiles essentielles, le sapin Wow, Baumier. à date, ça n'a pas éloigné le médecin, ben. Un autre vrai ou faux? Si je casse une boule de Noël, je suis mieux de la mettre au recyclage. Faux. Là, c'est faux. Pour plusieurs Québécois, le temps des fêtes est aussi synonyme de danger routier. Pour rassurer les conducteurs, les municipalités viennent appliquer une grande quantité de sel sur les routes parce que la température de congélation de l'eau salée est plus basse que celle de l'eau douce. À part nous permettre de rouler comme en été, c'est plutôt néfaste pour l'environnement. Combien de tonnes de sel sont épandues annuellement au Québec? Oh Est-ce là que là! c'est 200 000 tonnes, 500 000 tonnes ou 800 000 tonnes? 500 000 tonnes. C'est 800 000 tonnes de What? sel qui assurent notre sécurité. Mais ça, je sais que ça détruit aussi le béton. Hein. Je pense que c'est problématique pour les routes, pour comme bien des affaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Justement, il y en a là, des nouvelles expérimentations qui sont en train de se faire. L'une d'entre elles serait peut-être le jus de betterave. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui va triper vraiment sur la couleur que ça pourrait laisser sur les routes. Mais bon, au moins, ça pourrait être un petit peu moins nocif pour nos lacs et nos rivières. Non, mais ça fait très Noël dans les fêtes, les routes rouges. Ben c'est ça! 4-3? Ouais. Fait que c'est à moi de t'en poser une? Oui. OK. Oh, oui, je l'aime celle-là. Le Père Noël vit au pôle Nord. C'est bien connu et on sait par-dessus tout qu'il déteste la chaleur.
Au rythme où le climat se réchauffe, d'ici quelle année prévoit-on que toute la glace aura fondu et que le pôle Nord sera accessible l'été par bateau? 2025, 2035 ou 2050? 2050? 2035. 2035? Éco-anxiété, fermez le poste. Il n'y aura plus de glace à l'été d'ici 2035, donc assez alarmant. Genre d'affaire que tu sais, t'es comme. J'aurais aimé ça pas le mettre comme question, mais je trouvais que. Moi, non, mais je trouvais que tu sais, ça prenait ça. Non, mais tu sais, à un moment donné, il faut pas se garder la tête dans le sable trop longtemps. Non, dans la glace non plus, parce qu'il n'y en aura plus. Les bouchons de liège se recyclent, vrai ou faux? Vrai. Vrai. 4-4. Et j'ai une question bonus avec ça. Est-ce que je peux mettre mes bouchons de liège au recyclage? Non, Est-ce que je peux les mettre au compost? tu peux les mettre au compost. Faux. Non, il y a une place spécifique pour ça, hein, right? Ben c'est ça. En fait, c'est les municipalités qui vont mettre à disposition des bacs où est-ce qu'on peut mettre nos bouchons de liège, mais c'est pas toutes les villes qui font ça. Ça serait le fun que de plus en plus ça soit accessible pour tout le monde, mais pour le moment, on peut pas le mettre dans le bac de recyclage ni dans le bac de compost. Trouvez la municipalité qui l'offre, puis aller faire un petit road trip jusque-là. Alright, 4-4. Les idées marketing sont toujours aussi folles les unes que les autres pour nous forcer à faire des achats. Aujourd'hui, au Canada, lequel de ces trois événements est au sommet pour les ventes? Le Vendredi fou, le Cyber lundi ou le Boxing Day? Le vendredi fou? Oui. Le Vendredi fou qui, il y a genre 5 ans, n'était vraiment pas à ce niveau-là. Ça nous vient en fait, le Vendredi fou, là, ça vient de nos voisins américains qui célèbrent Thanksgiving et c'est le vendredi précédent Thanksgiving. Avec le temps, plus d'une vingtaine de pays ont pris cette habitude-là, qui est comme, on pense qu'il est ancré dans nos habitudes, mais ne l'était pas du tout. C'est la dernière question! Faut que je l'aille, sinon je peux pas gagner, c'est ça? OK. Si tous les Québécois allumaient leur lumière de Noël environ 7 heures par jour pendant toute la période des fêtes, on aurait besoin de combien de mégawatts d'électricité? 350, 450 ou 550? 450. Oui! Je l'avais dans mes questions! Mais ça aurait été bon que je m'en souvienne pas. Ouais. 5-5, OK. Là, ça, c'est hot parce que ça, c'est la dernière, OK? Point de match? Ici, ouais, point de match. Donc, si tu l'as, tu gagnes. Si tu l'as pas, ben c'est égalité. Puis ce que j'aime, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour célébrer le temps des fêtes qu'être à égalité. Ah! C'est stressant. Pour faire fonctionner tous les jouets et produits électroniques qui sont achetés pendant le temps des fêtes, on oublie souvent qu'il faut des piles. Des maudites piles. Quelle part des achats de piles est fait pendant les fêtes? 30 de toutes les piles achetées, 40 de toutes les piles achetées chaque année ou 50 de toutes les piles achetées chaque année? 30 C'était 40 au-delà de se dire qu'on va acheter des piles rechargeables. Des fois, une bonne idée, c'est juste d'acheter quelque chose qui n'a pas besoin de piles. Les batteries, ça a l'air niaiseux, les petites piles, mais c'est une des choses qui est les plus nuisibles et on en achète énormément pendant les fêtes. Fait que ça finit 5-5. On est à égalité. J'espère que vous avez apprécié notre quiz du temps des fêtes. Ben oui, hey, c'était le fun. Ouais, pour vrai, c'était tough de trouver des questions qui étaient comme pas négatives. C'est plate, c'est triste. S'il y a bien une chose qu'on peut apprendre avec ce quiz-là, c'est qu'on peut pas continuer comme ça puis faire comme si de rien n'était. Ouais. Bon temps des fêtes! Bye bye. Comme dans le temps. Comme dans le temps, comme dans le temps.